Messieurs, dames, Tanguy Koki. Modeste Bahati Lukwebo propose la modification de la loi sur l'agriculture. Le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, a dérogé jeudi 21 avril 2022 aux habitudes en abandonnant son fauteuil du perchoir pour se livrer à un exercice non de moindre pour tout sénateur. Cet exercice autre que la mission en tant que sénateur de proposer des lois. L'honorable Modeste Bahati est l'initiateur de la proposition des lois modifiant et complétant la loi du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Car cette loi, déjà promulguée depuis 2011 et mise au frigo, n'a jamais été appliquée. À travers la modification que vient de proposer le speaker de la Chambre haute, le projet de loi initié par l'honorable président du Sénat vise à créer les conditions d'application de la dite loi afin d'ouvrir cet important secteur aux investisseurs et de favoriser la diversification de l'économie congolaise comme le souhaite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette proposition de loi révisée au cours de la plénière de ce jeudi 21 avril 2022 retenu l'attention de la quasi-totalité des sénateurs qui ont manifesté l'intérêt au cours du débat général à travers des enrichissements et recommandations. En sa qualité d'initiateur de la loi, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a sollicité 5 jours avant de revenir répondre aux préoccupations soulevées par ses collègues. Parmi les motivations de cette proposition de loi figurent les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs. Nous, les législateurs, nous devons susciter et inciter ceux qui veulent investir, qu'ils soient nationaux ou étrangers, dans ce secteur-là, pour qu'ils viennent nous aider à mettre en œuvre toutes ces terres-là. Voilà pourquoi nous avons constaté que la loi qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011, la loi 11022 sur l'agriculture, n'est pas d'application parce qu'il y a certaines dispositions qui rendaient l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital, alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette disposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'ont pas pu le faire. Maintenant, nous proposons des améliorations pour qu'on puisse, c'est vrai, obliger que lorsque des étrangers viennent investir, qu'il y ait une participation minimale de l'État ou des nationaux, mais qu'on ne puisse pas bloquer les principes de la loi OHADA en ce qui concerne la constitution des entreprises. Il faut noter que, peu avant cela, la plénière a suivi la réponse de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui réagissait à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambaye sur le traitement discriminatoire que subissent les artistes musiciens congolais sur l'espace Schengen. L'auteur de la question orale a recommandé à la ministre d'organiser une table ronde avec la diaspora congolaise afin de mettre fin à cette situation préjudiciable pour les artistes musiciens de la République démocratique du Congo. Monsieur Dan, bonjour, bienvenue. Bien sûr, vous êtes sur EDEM TV officiel. Bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Tanguy Koki, c'est une grande émission, bien sûr, en République démocratique du Congo, présentée par votre humble serviteur, bien sûr, sur la chaîne EDEM TV officielle. Pourquoi Tanguy Koki? Tanguy Koki, tout le belambo cannabiso.
tango kokito la kisa na monde mobimba maye maleko sale manamboka na biso tango kokito ebisa bino bosolo soki babeti mutu soki babengani mutu soki chasse mutu neti awao chasse Pero Luara na meeting oyo wapi le premier ministre Sama Lukonde azana kati ya kosala na Okatanga na espace Katanga on a chassé Pero Luara na meeting dans le bien bengani. J'ai eu mal, j'ai eu froid dans mon Congo. Comment bako bengana journaliste c'est beau. C'est-à-dire que batali population ceux qui a commis un point ya ko bengana journaliste les boye a moni pesa que moto oyo azo mérité les sources de confiance à cause de la vraiment congolais. Un Congolais aujourd'hui les compatriotes, je vous ai dit, vous devez rester des compatriotes. Un compatriote, un patriote plutôt. Restez patriote. Un patriote, azo défendre le pays naïe. Un patriote n'est pas là pour insulter les gens. Un patriote n'est pas là pour dénigrer ce qu'il dit. Non, moi je me suis toujours attaqué aux arguments des gens. Je ne m'intéresse pas à la vie privée à Batou. Je n'aime pas diffamer. J'aime dire des choses vraies telles qu'elles sont. Chers compatriotes, mais je vous dis que l'homme a été humilié. Comment on peut te chasser par le peuple? Lungawana, oh là. Mais Stéphane Balmangi, quand j'arrive comme ça, les gens applaudissent. Je vous ai dit l'autre fois, moi j'étais à Kananga. J'arrive à l'aéroport, je vois un agent de la DGM qui vient me demander, monsieur Stéphane, de Père et de Mère, bonjour. Je dis bonjour. Il était à quelle heure? 21h. Je peux t'aider à faire pour ma bagage. Il m'a aidé gratuitement. Nabimisi n'a 10 000 fois pour la PC la somata sucré au melatamaï. À l'habiter, toi je t'ai aidé puisque tu soutiens notre pays. J'étais tellement touché et j'étais tellement heureux. Ah oui. Il y a des Congolais qui sont bazali, balobi te oyo a soutenir Mboka. Oui. Oyo finira ba konzité. Le même Sama Lukonde vous l'insulter matin, midi, soir. Mais le même Sama Lukonde vous êtes dans sa délégation na Katanga. Mais je comprends rien Batunambo Cannabis. Il est incompétent, il est absent, il est ceci. Mais moi comme je dis qu'il est compétent, je ne m'intéresse pas dans ma monnaie. Je demande tous les jours ici va changer. Ça c'est mon point de vue. Mais vous dites que quelqu'un est incompétent, mais vous êtes dans sa suite et consort. Vous tirez sur tout ce que le président Félix Tshisekedi dit, mais vous oubliez que Sama Lukonde est premier ministre nommé par le président Tshisekedi. Sama Lukonde travaille ensemble avec l'UDPS que vous traitez de malédiction. Mais je ne comprends pas les gens, se confondent les choses ou quoi. Chers Congolais, je ne vais pas parler trop. Suivez d'abord cet extrait. Il y a une vidéo. Ah, c'est les gars. D'accord, chef. Oui, oui. Bonjour, chef. Ah oui. Bino mon vidéo ba obengana mutu. Hein, j'espère que continuez na illustration sikoyo. Après avoir colanda vidéo, si tu as l'illustration, comment expliquer à la population comment on a bengana mutu boy? C'est-à-dire que tu n'es plus désirable dans la société. Faisons le travail comme il se doit. La population n'est pas bête. Oui, dans la population, nous avons des catégories de gens. Nous avons la population congolaise, nous avons aussi les militants. Dites-moi, ceux qui sont à Kananga, tu as militants, tu as bengani. Ceux qui sont à Mboujima, tu as militants et des personnes, tu as bengani. Ceux qui sont à Kinshasa, on pouvait aussi dire que les militants et des personnes, tu as bengani. Ceux qui sont à l'Équateur, on pouvait dire que les militants et des personnes, il y a Bemba bengani. Mais là, nous sommes dans le Katanga. Et pas Iwapi Katumbi, azana ba militant et belé. Et pas Iwapi Sama wana azamu tu Katumbi na ba militant na bango. Soko ba o bazo bengana na banani. Ba même militant na bino, tout peuple congolais. Ici, il s'agit de la population congolaise qui dit non, niet, monsieur, toi tu ne peux pas venir ici. Lorsqu'on devient indésirable, ça devient compliqué. Hein? Je ne sais pas, Batou. Batalakaka, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Total à comment, ça nous fait énormément du bien pour des gens intelligents comme
Non, mon frère et mon grand frère, un monsieur intelligent. Mais n'a compris raté, mon gros babal perdu au Nazoyoka. Et je suis en train encore, Yakoyoka, plainte moko, au parti AVC à Dede Boudimbo, et ça n'a qu'à déposer contre Pero Louara, contre Peter Tiani, contre Patrick Local. Mais pour quel motif encore? Diffamation. Ah bon? Bazobi bisa image à makonzi na bango? Je ne sais pas. Na lingina kota na muzino na makamona te nazozela. Dernier pour les canons. Chers Congolais, Nairobi. Nairobi, le président Félix Tshisekedi a gagné. Nairobi, loin de tout le mensonge. Obakoki Kouye Bisabidon, Stéphane Balamongue, je vous amène la vérité. Le président Tshisekedi à Nairobi n'a pas été mis à genoux, ni coincé, ni terrassé. L'homme a gagné. Bravo, monsieur le président Félix Tshisekedi. Le président a gagné et la RDC a triomphé sur les groupes armés à Nairobi. Oui, avant d'entrer en profondeur de ce grand sujet, je vous prie de suivre d'abord ceci. Sommet de Nairobi. Le président Félix Tshisekedi va écouter ce vendredi une dizaine de groupes armés locaux. Nairobi, Kenya, jeudi 21 avril. Ouvert jeudi 21 avril 2022 au palais présidentiel de Nairobi, le sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo s'est clôturé après 4 heures d'échange à huis clos entre le chef d'État, le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères représentant le président Paul Kagame ont pris une série de résolutions et décisions dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la région à se joindre et à soutenir ce processus qui vise à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. La mise en œuvre dans le volet militaire d'un processus visant la rénonciation de luttes armées afin de s'engager dans le PDDRCS pour les groupes armés locaux et les retours dans leurs états respectifs pour les groupes armés étrangers, avec comme conséquence, à défaut, leur éradication par la force militaire régionale qui est mise en place. Pour ce faire, les chefs d'État ont recommandé au président Félix Tshisekedi Tshilombo d'ouvrir une consultation avec les groupes armés afin de les appeler à adhérer à l'option de la paix avant tout engagement militaire. C'est pour prêcher par l'exemple que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va écouter ce vendredi 22 avril à Nairobi les représentants d'une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Il ne s'agit pas, précise-t-on, de négociations avec un groupe armé spécifique, mais plutôt d'une démarche accordée à tous ceux qui ont pris les armes contre leur propre pays et qui doivent s'inscrire dans la logique de la paix. Enfin, le sommet s'est félicité de l'engagement de l'ONU, de l'IA, de EAC, de la CIRGL en qualité d'observateur, ainsi que les soutiens des gouvernements américains et français comme interlocuteurs bilatéraux. Il sied de noter que ce sommet s'est déroulé loin des projecteurs de caméras ou State House. Oui, là vous venez de suivre ce qu'a été Moussala au président Félix Tshisekedi à Salaki avec d'autres collègues présidents.
Ici, vous devez d'abord retenir. Les gens me disent déjà, Stéphane, Kagame a boycotté les assises. Il a souhaité être représenté par son ministre des Affaires étrangères. C'est son problème. Je dois vous dire qu'il a la honte. Il n'a plus les droits ou le courage de fixer le président Félix Tshisekedi dans les yeux. Ça, c'est la vérité. Kagame est mis à genoux par le président Félix Tshisekedi. Et étant congolais, je dis bravo à mon président. La RDC enfin a un président qui sait défendre les intérêts du Congo, qui sait défendre les intérêts du peuple congolais. Et je suis tellement heureux, je me sens tellement heureux dans ma peau. Oui, et je me dis, Seigneur, aujourd'hui, je me rends compte que je suis congolais et j'ai quelqu'un qui me défend. Monsieur le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas pour rien que j'ai toujours dit que vous êtes une bénédiction pour notre pays. Kagame n'a pas voulu venir. Pourquoi? Puisqu'il n'a plus le courage de fixer Monsieur le président Félix dans les yeux. Ça, c'est de un. La non-présence de Kagame, je suis en train de donner mon point de vue. Pourquoi Kagame n'est pas venu? Ne pensez pas que Kagame Makambouaki comme ça là ailleurs, ou Sali qui a s'excusé à Tina Moutunaye, et ça, il y a un hasard. Non. Il n'a pas eu le courage de venir fixer le président Félix Tshisekedi dans les yeux. Ça, c'est de un. De deux, il sait très bien que c'est bien lui l'homme orchestre. Il y a une tuerie dans l'Est. Kagame le sait. Il sait très bien que c'est bien lui qui est derrière M23, groupes armés locaux et étrangers. Pourquoi? Parce qu'il tire des dividendes si ma babilo konyo soana. Minéré, boye. Raison pour laquelle il n'a pas voulu venir. Et je suis très heureux. Il y a une résolution Oyo Bango Basui. Oui. Balobi boye. To sangani pona kocha kimia na sous-région. Dans la sous-région, il y a peu le président Félix Tshisekedi a outi kokoti sa Congo na EAC, na communauté ya EAC. Mais na communauté où il y a cotisation na bango so bazana kati. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, Kenya, Tanzanie, bango so bazana kati na RDC. Mais comment vous expliquer qu'il y a un accord de Nairobi qui dit que aucun pays, aucun chef d'État ne peut soutenir un groupe armé pour déstabiliser le pays membre de l'Union africaine. Ça, c'est de 1. De 2. Et aucun pays ne peut se donner le courage ou le privilège il y a que se constituer comme base arrière, il y a groupe armé Mokoboy. Non. Mais tous les jours aussi, c'est ce que nous constatons avec le Rwanda, qui ne veut pas laisser les Congo libres, qui ne veut pas laisser les Congo tranquilles. Oui. Et au regard de Yamakamoneti Oyo, Kagame sait que Awa, Moto Baolobela, c'est moi. Maintenant, chef de l'État, Tony Bango. Maintenant, le président Félix Tshisekedi, je sais qu'il a posé le problème. Maintenant que moi, je fais partie, il y a communauté Oyo. Dans la communauté Oyo, sur le plan économique, on a échange. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller en Tanzanie sans passeport, sans visa plutôt. On peut aller dans Burundi sans visa, on peut aller dans Rwanda sans visa, on peut aller dans Kenya sans visa et consort. Même les marchandises na biso, où ils ont transité par Kenya, Tanzanie et consort, et qu'au foot à douane n'a pris assez, et qu'au foot à douane n'a pris à l'écoloté. Sur le plan économique, on a facilité libre-échange. Donc ces présidents se sont dit, nous devons soutenir nos populations, nos peuples. Nous sommes un seul peuple. On doit se soutenir. Vous le savez. Et je savais également que la présence du président burundais ou Kenyatta, c'est un ami proche du président Félix Tshisekedi. C'est bien lui. Aya, les gens le savent. Moto Yamba, président Tshisekedi, sans qu'il y ait la présidence de la République, c'est Kenyatta, vous le savez. Non, c'est quelqu'un qui a des rapports bien clairs avec le chef de l'État. Et ici, il ne s'agit même pas de problème, il y a amitié. Mais il s'agit de problème, il y a vie, il y a peuple, il y a intérêt, il y a sous-région, il y a communauté, il y a Afrique de l'Est. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi
à négocier pour le bien-être du peuple congolais et pour l'intérêt du Congo. Voilà quelqu'un qui part en négociation, qui n'hypothèque pas son pays, qui ne va pas pour mettre à genoux son peuple, mais il y va pour négocier pour l'intérêt de son peuple. Qu'est-ce qui peut nous empêcher à soutenir Moutouneti Oyo? Voilà quelqu'un. Enfin, la RDC a un président. Et Kagame Kotala Maramonio Sona Kwati Kosima Yangote. Balobi Nini. Tozolo Banabino ba groupes armés. Que vous devez mettre fin na nyonso wali kosala. Et le kwali bosso. Tolobi Boye. Biso ba président. Nous mettons en place maintenant une force militaire régionale. C'est-à-dire, RDC, Nadjama militaire, Tanzanie, Nadjama militaire, Ouganda, Nadjama militaire, Burundi, Nadjama militaire, Kagame, Telema, Sikoy. Tcha, Sikoy, Batuna, Suna Est. Ba Banza Bango. Ah oui, c'est ça le problème. Loin de toute négociation, les gens spéculent dans les réseaux sociaux. Peuple congolais, je vous dis la vérité. Loin de toute négociation, le président Félix Tshisekedi n'a pas négocié avec un groupe armé, ni moins avec M23. Puisque le M23 demandait le dialogue. Le président n'a pas négocié avec M23, ni moins les groupes armés. Mais plutôt, le chef d'État, bon, tozo sengayo, oyo kabango, bazo lukanin, et puis ole kana mécanisme, oyo, okozo bango, pour na réinsérer bango, ndengenini. Boyoka. Dans notre pays, brassage et salema. Ben banaba militaire, Azarias, na ba trabango tout, ba Rwandais, ba Ougandais, ba étrangers sont en armée. Armée n'a pas comment infiltrer. Mais cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi a négocié autrement, il a tranché les choses autrement. Ba groupes armés locaux, donc ba groupes armés composé de Congolais. On va récupérer ces gens-là pour nous mettre Bango dans le programme où ils ont déjà en place. Ça, c'est de 1. Les groupes armés composés des étrangers. Bakozongi Sabango na Bamboka na Bango. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura plus infiltration Yaba. Étrangers na kati armée na biso. Ça c'est très important. Et maintenant, tout groupe armé qui va s'opposer à Komona Nanzela nae, la force régionale. Déjà bota la force RDC Ouganda. M23 a signé cessé le fait. Bomoni ndenge ba panzi be EDF. Bomoni ndenge ba panzi ba FDLR. C'est comme ça on a demandé au président à passer la consultation. Il va les consulter. Et il y a la différence entre consultation et négociation. Oui. Dans la négociation, bino bozo ya na cahier de charge na bino. Biso to na cahier de charge na biso. To tchéango na mesa. To bandiko discuter. Mais ici, le président ne négocie pas avec Bango. Azo consulter Bango, ayoka posa na Bango, eza nini. Nini esala ke basimba mandoki, bakende na zamba, po basala buzo bawana. Basala kabilo nyonso wana na kombo ya nani. Connaissant mon président, il est très fort en matière de consultation. Il est très fort en matière de kotia kimia. L'unique président congolais qui travaille tout avec sa tête, avec le stylo, président Félix Tshisekedi, et il arrive au résultat positif. Oh, applaudissons pour le président. Applaudissons. Applaudissons pour le président Félix. Je ne fais pas les dialogues, je parle de mon pays. Oui, ne trompez pas les gens. Je vous donne la vérité. C'est ce qui s'est passé à Nairobi. C'est jeudi. Qu'est-ce que je dis? C'est vendredi. C'est vendredi. Le président Azoyo Kasiko ba groupes armés. Bolingini. Bozo Salanini. Pour Isengeli Boyebake.
Les groupes armés, bah, quand on Zamba, on a suite, il y a au traitement, bah, on a réservé, bah, on a pas Kabila, na ba tuna bango. Na ba oyo swazaka sima na bango. Mais le président a dit, les présidents plutôt ont demandé au président Félix, yoka bango, ou bah comment canaliser bango. Ici, moi je propose quoi à mon président? Bakoyoka bango. Les étrangers qui sont pas bango, les autochtones batikali. Obligatoirement les autochtones. Il faut que bango balamoko na armée, to il faut que ça la nini. Je propose ceci à mon président. Bauti na Zamba. Bauti bisika ya minéré. Bauti ko sala batrocité. Bauti ko boma. Bauti ko yiba, bauti ko piller. Est-ce qu'il faut les intégrer directement dans l'armée? Moi, je propose qu'il faut les intégrer d'abord dans Misala Misusu, entre autres services nationaux. Bah intégrer d'abord dans service national. Bah tali capacité na bango compétence ya moko na moko. Oyo bako kenya na génie civil militaire bako kende. Oyo bako kenya na kanya makasi se bako kende basali bilanga. Oyo bako kende ko sala construction. Oyo bako kende ko sala banzela. Oui. Ce qui ba che bango na makamone tuwana balongoli bango na armée. Puisque basi ba désobéir, ne bisika ba cha bango na prison. Ne bisika ba boma bango. Non. Je ne préfère pas battre en prison. Je ne souhaite pas battre en bango. Mais je souhaite canaliser bango na misala misusu. Oui. Batche bango na makambo bilanga. Batche bango na makambo ya kotonga et consort. Bavandi kuna ata 5 ans. Oui. Après 5 ans. Oyo bakozana posa ko réintégrer les sources armées. Ko réintégrer armée avec une autre méthode, une autre discipline. Ça c'est de 1. De 2. Oyo bazana est kuna, s'il vous plaît, qu'on ne garde plus batouana na est. Bazwa bango. Bache bango na avion. Baye na bango wapi. Bati na bango na Katanga. Espace Katanga. Kanya makasa se bisika basala kamisala. Ceux qui va boyer espace Katanga baye na bango awa la Kisasa. Na Kisasa awa bache bango na bilanga. On peut créer bilanga awa. To bache bango na bilanga dans les grands bandes ya bilanga ya o matata pona ibambongo o bilanga nini ya bokanga lonzo. On peut les mettre même là-bas. Les orienter là-bas. Tout comme on peut les orienter ici na misala oza na kati ya kosala manya banzela. Bali kosala misala kuna. Les mettre loin ya bisika basala ke batrocité wana. On ne peut pas continuer à les garder toujours dans l'Est. C'est mon point de vue, c'est ma suggestion. On a payé dans Mokonziamboka, c'est à lui de voir, ensemble avec ses services, ses conseillers, trouver. Mais étant Congolais, qui suit de près, je trouve que si Mokonzi a sali ça peut aussi aller, ça peut aussi arranger. Oui, ça peut aussi arranger les choses. Donc, chers compatriotes, voilà mon point de vue dans Makambo wana. Ah oui, Congo est comme Yelengi. Congo est comme Kopesa pour ça ya vivre na Congo. Pourquoi? Puisque nous avons aujourd'hui le numéro 1 du Congo qui s'appelle Félix Tshilombo, qui travaille pour le bien-être des Congolais, qui se bat pour le Congo. Lorsque vous avez quelqu'un qui se bat pour le Congo, il faut le soutenir. Raison pour laquelle je soutiendrai toujours le chef de l'État. Il faut soutenir sa vision. Il faut soutenir ses actions. Il faut soutenir ce qu'il pose comme acte. Il faut l'encourager. Et il y a bien-être, il y a population. Et tant qu'il y a bien-être, il y a population, boy, ça fait très bien, non? Oui. Ça fait beau. Ah oui. Ça donne le courage de vivre en RDC. Et des choses pareilles. Et c'est là qui tombe ma casse. Maintenant, je parle de la proposition de loi Oyo Bati Lukwebo Asali na Sénat sur l'agriculture. Vous savez, je suis tellement heureux. Il y a Koyoka que il y avait une loi déjà qui existait dans ma l'agriculture. Depuis 2011,
mais qui n'a jamais été appliqué par le régime de M. Joseph Kabila. Non, jamais appliqué. Mais aujourd'hui, Moutou Aye a proposé un mécanisme, une stratégie, il y a appliquer loi comment attirer les investisseurs bayana Congo tout en baissant bakou mususu ya misolo il faut bafuta comme un pack ou pas à l'état ba investir. Je suis très heureux. Je dis que Bahati Lukwebo, oui, là ça reste un homme d'État. Bahati Lukwebo, un homme d'État. Chers compatriotes, notre pays est à vocation agro-pastorale. Nambo cannabiso a tochana no pembe de makambo etali ba minéré. Eloko ezalaka mutuya na Congo ezali bilanga. Ezali bambisi ba pêche et élevage. Mais lelo na matali bilanga na Congo. Congo soki eche misolo na bilanga. Congo ekotombwa malokola likambo nini. Tout de partout bakoya na Congo. Congo est comme un grand producteur na produits et belé. Congo bozomona. Nous sommes capables de devenir de grands producteurs na maïs. Nous sommes capables de devenir des grands producteurs na loso. Des grands producteurs na madesu ou madesu. Nous sommes capables de devenir grands producteurs na foufou ya manioc. Grands producteurs même na textile. Congo. Nous sommes capables de devenir de grands producteurs n'angouba. Oui. Naba fruits en dengue n'andengue. Imaginez que le Congo est grand producteur naba fruits. C'est supposé que dans ces pays, on peut créer d'entreprises, il y a Mickey, la société Mickey, il y a makamo ba fruits. Et bah tu vas dire que la jus à kitoko. Et ça ba jus autozo melanetine, ba jus auto melana limité oyo. Et ba jus ba tia ba produits chimiques ya ndenge na ndenge. Ils ont créé biso maladie. Non. Ce Congo peut prendre tant il y a créer ba jus naturel avec des fruits naturels. C'est Congo. Mais qu'est-ce qui nous manque? Nous avons la loi sur le Congo oyo. Ils ont freiné bato baya ko comme producteur, baya ko investir en agriculture par exemple, il y a des fruits. Mais bien comme ça les gens sabiso. Congo peut devenir grand producteur d'avocat pe na bitabe. Na canne à sucre. Congo peut devenir grand producteur na bilo konyo swan. Lorsqu'on appelle pays grand producteur na eloko son loto pakala. Sachez que vous allez influencer le monde et sur le marché à mondialisation, vous aurez un mot à dire. Mais les gens négligent le secteur de l'agriculture. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit non. Au-delà de tout, je suis président de l'AFDC. AFDC, ils ont prôné que ça la bilanga. AFDC, ils ont prôné que les sabatou. AFDC, ils ont prôné population. Au centre, il y a maïman, surtout à l'Ikosala. Te, modeste Bahati Lukwebo. Atiki e bonga na ye ya président ya Sénat. Alobi te, nazonga nano na baban. Azongi nano na ba avandi pe lokola moto nyonso. Alobi yambalo yo siko na ye ko proposer et loko moto ya po ete ngai pe na li sénateur. Et il propose cette loi modifiant et complétant la loi sur l'agriculture na makambo ya zaki voté depuis 2011. Pourquoi cette loi depuis 2011 balokel un mécanisme ya malongate pour ebandako intéresser bangote. C'était une loi qui n'intéressait pas le régime Kabila. Eux-mêmes étaient dans les affaires. Eux-mêmes avaient des champs. Et Kabila lui-même avait déjà vendu la terre arabe. Comment il pouvait faciliter encore l'agriculture? Non. Mais entre-temps, lui-même et sa femme, bazana ferme espoir, bipai wapi basala bilanga ya kosaranate, oyo maman Olive akena kopesa bato ba pondu. Regardez la méchanceté. Pour le pays, vous ne faites rien, mais pour vous-même, vous faites quelque chose. Ça s'appelle réalisation. Non, ça c'est méchant. Ça c'est de la méchanceté. Et aujourd'hui, Bahati Lukwebo, ayant compris que le président Félix Tshisekedi a besoin, il y a d'investisseurs, et il veut
booster le secteur de l'agriculture. Mais qu'est-ce qui manque? La loi existe déjà. Il manque le mécanisme pour épaisser sa loi et attirer Batou. Comme le président n'est pas dans l'enrichissement illicite, comme il n'est pas dans le 10%, c'est quelqu'un qui vient pour travailler pour le peuple et il va faciliter les gens. Et le président aujourd'hui, imaginez que TVA va geler Angonan. Ah oui. Le peuple alia. Comme le président est dans le peuple d'abord, il a compris qu'il faut amener quelque chose qui va aider le président de la République à réaliser mission naïe comme il se doit. C'est ainsi qu'il a proposé la loi. Une fois votée par le sénateur, tout entrepreneur qui voudra venir investir dans le domaine de l'agriculture, taxe, impôt, frais belés et il va faire le travail convenablement. Et ça va faciliter l'agriculture industrielle. Et l'agriculture industrielle, il dit que travailler. Mais ça là, il chômage est possible. Et résultat final, bilan naturel est pour le peuple. Lutter contre certaines maladies aussi. Et le Congo va aller aussi de l'avant. Zala est aussi là, on va lutter contre la famine. Et ça, ce sont des choses où Bahati Lukwebo a vu. Disons merci aussi à Bahati Lukwebo. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, honorable sénateur Bahati. Merci, papa. Voilà des choses où on a posé Nango Namboka. Des gens pareils, il faut les soutenir. Pourquoi? Parce que bazo pesa makanisi ou ils ont pesa que Mboka aide se développer que Neliboso. Et avec ça, tout président qui peut arriver dans Mboka Nabiso, à la limite, Azala Kaka dictateur, ce que ça dictateur a affairiste, il va entrer dans cette vision. Oui. Et je sais que le président est content là où il est et il va aussi entrer dans la vision. Pourquoi? Parce que c'est Bahati qui est dans la vision du président. Bazo Sunga. Voilà les gens qui aident le président. Et les gens qui aident le président comme ça, moi je les soutiens. Oui, je soutiens la proposition de l'honorable président, professeur Bahati Lukwebo. Oui. Ce sont des choses, Makamabone, il faut qu'on vulgarise. Makamabone, il faut qu'on tient dans les réseaux sociaux. Et pour les investisseurs locaux, à certains, on va donner de l'argent, selon la proposition de Bahati. À certains, il faut mettre en place une banque pour la misala. Ça, c'est la création de l'emploi. Oui, monsieur le professeur, félicitations. Ça, c'est la création de l'emploi. Et admettons que Bilanga est comme il est belé dans toutes les provinces. Pour ma belé, ça qui toque. Congo, Mobimanzamba, Pambola. Dans toutes les provinces, il y a boy. L'État va contourner la situation indo-pakistanais où le va mettre Congo à genoux, l'écolo a intérêt na bango. Il refuse de payer mbongo et revenir des droits dans l'État, mais ils préfèrent qu'ils sourdoyer les députés nationaux pour sa ministre de l'économie. Un patriote qui travaille pour son pays. Voyez un peu ça. Et admettons aujourd'hui que Biloko Kolia, ya Bilanga, ya Congo eza, Matembele, Ndunda, Pondu, Nyonso ya Mutuya, Masango eza. Ndeto ko kanisa soko tota la pêche. Kuna eza ndenge nini? Ce qui a maille bandi ko bimape. Ndeto ke totali biloko siko ya élevage. Kuna eza ndenge nini? Nde musuni bandi ko ya. Mais Congo epongiti. Suka na maso to sengi nzela. Et s'il Batou Vandi avec le transport. Et le Congo va aller de l'avant. C'est comme ça qu'on construit le pays. Et voilà des lois qui voilà des lois. Hein? Voilà des propositions de lois. Ça reste un génie là. Oui, ça c'est un génie. Voilà des lois qu'il faut. Voilà des gens qu'il faut soutenir. Merci beaucoup, notre professeur Bahati Lukwebo. Merci. Na peuple congolais et merci na ba sénateur oyo ba sepela ki le Kambouana oyo ba soutenir et dans 5 jours le professeur Bahati va revenir comme sénateur
répondre aux préoccupations soulevées par ses collègues sénateurs. Et ça fait beau, hein? Ça, c'est beau. Oui. C'est pas comme Obé Minako, lui qui a uniquement soutenu la loi, il y a Makamoko protégé Kaka Kabila. Ah, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bah, tiens, tout. La vision Penamaël. Merci, papa. Modeste Bahati Lukwebo propose la modification de la loi sur l'agriculture. Le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, a dérogé jeudi 21 avril 2022 aux habitudes en abandonnant son fauteuil du perchoir pour se livrer à un exercice non de moindre pour tout sénateur. Cet exercice autre que la mission en tant que sénateur de proposer des lois. L'honorable Modeste Bahati est l'initiateur de la proposition des lois modifiant et complétant la loi du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Car cette loi, déjà promulguée depuis 2011 et mise au frigo, n'a jamais été appliquée. À travers la modification que vient de proposer le speaker de la Chambre haute, le projet de loi initié par l'honorable président du Sénat vise à créer les conditions d'application de la dite loi afin d'ouvrir cet important secteur aux investisseurs et de favoriser la diversification de l'économie congolaise comme le souhaite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette proposition de loi révisée au cours de la plénière de ce jeudi 21 avril 2022 retenu l'attention de la quasi-totalité des sénateurs qui ont manifesté l'intérêt au cours du débat général à travers des enrichissements et recommandations. En sa qualité d'initiateur de la loi, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a sollicité 5 jours avant de revenir répondre aux préoccupations soulevées par ses collègues. Parmi les motivations de cette proposition de loi figurent les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs. Nous, les législateurs, nous devons susciter et inciter ceux qui veulent investir, qu'ils soient nationaux ou étrangers, dans ce secteur-là, pour qu'ils viennent nous aider à mettre en œuvre toutes ces terres-là. Voilà pourquoi nous avons constaté que la loi qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011, la loi 11022 sur l'agriculture, n'est pas d'application parce qu'il y a certaines dispositions qui rendaient l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital, alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette disposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'ont pas pu le faire. Maintenant, nous proposons des améliorations pour qu'on puisse, c'est vrai, obliger que lorsque des étrangers viennent investir, qu'il y ait une participation minimale de l'État ou des nationaux, mais qu'on ne puisse pas bloquer les principes de la loi OHADA en ce qui concerne la constitution des entreprises. Il faut noter que, peu avant cela, la plénière a suivi la réponse de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui réagissait à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambayi sur le traitement discriminatoire que subissent les artistes musiciens congolais sur l'espace Schengen. L'auteur de la question orale a recommandé à la ministre d'organiser une table ronde avec la diaspora congolaise afin de mettre fin à cette situation préjudiciable pour les artistes musiciens de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, Tanguy Koki.